famille en Yeshua Hamashiach. Soyez bénis, bénis, bénis de partout où vous êtes. Paix et grâce. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, peuple de Dieu. Je suis là pour parler un message de la part du Saint-Esprit pour le Togo, une prophétie et un avertissement. Alléluia. Peuple de Dieu, permettez-moi de recommander ce moment entre la main du Tout-Puissant. Merci. Éternel Dieu des armées, que toute ta gloire te revienne, Père juste, Père saint, le seul Dieu redoutable, véritable, ni te peut t'égaler, Seigneur. Tu es le Saint des Saints, Père, reçois l'honneur. Au nom puissant de ton Fils unique, Yeshua Mashiach, je prie, Père, pour te recommander tous ces moments. Laissez que ton Esprit Saint puisse m'accompagner et que ma chair se taise. Bénis ton peuple, bénis le Togo, bénis partout où ton peuple est, Seigneur. Accomplis ta volonté sur le Togo. Merci, Père, car tu t'es levé pour le Togo. Que ta gloire te revienne, que l'honneur te revienne au nom puissant de Yeshua Mashiach, le Tout-Puissant. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, donnez votre vie à Yeshua Mashiach, le seul Seigneur et Sauveur, le Tout-Puissant. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel, c'est Yeshua Mashiach. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Yeshua Mashiach, c'est le moment de donner votre vie à Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Sans plus tarder, bien-aimés, voici, je vais vous dire la prophétie, message du Seigneur pour le Togo. Alléluia. Alors, le Seigneur me parle de Togo. J'ai vu un arbre grand. Cet arbre était vraiment grand, grand, grand. Ça prenait toute la place au fait. Et c'était bien vert, c'était vraiment healthy. Healthy, ça veut dire en français bonne santé. Hein? Healthy, c'est en anglais. Je crois que c'est bonne santé, c'était bien verte. Cet arbre, il y avait plein de fruits sur cet arbre. Vraiment, c'était full, rempli de fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le langage de Dieu. Alors j'ai regardé, il y avait un homme en dessus de cet arbre. Et c'est cet homme qui est au contrôle, vous comprenez. Normalement, l'arbre qui faisait, le fruit qui faisait sortir cet arbre, c'était suffisant pour donner à tout le monde à ses besoins. Alléluia, que les sages comprennent. Alors, c'est pas ce qui se faisait, c'est pas ce que cet homme faisait. Il prenait, il donnait à qui lui il voulait et il laissait les autres qui étaient dans les besoins. Il donnait à une personne et tous les autres qui étaient vraiment dans les besoins, il ne donnait pas. Il donnait un petit morceau, un petit miette de quelque chose. Vous comprenez, c'était des petits miettes qu'il donnait. Et ils avaient tout sous contrôle. Il faisait ce qu'il est. Il a pris tout l'arbre là pour lui-même. Et il donnait des miettes pour ceux qui étaient besoin. Il donnait des miettes aux pauvres, à ceux qui c'est lui qui a besoin. J'ai regardé. Bien-aimé dans le Seigneur. Et pourtant cet arbre était suffisant pour donner à tous. Donner à tout le peuple qui était là, qu'ils avaient besoin. Et qu'ils allaient profiter de cette fruit, des fruits qui sortaient dans cet arbre. Parce que c'était vraiment plein de fruits suffisants pour partager à tout le monde. Bien aimé, je regardais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cet homme, il continuait à faire ça. Il continuait à faire ce qu'il voulait. Et le Seigneur est mécontent de ça. Et le Seigneur n'est pas content de ça. Le Seigneur est rempli de miséricorde pour ceux qui sont en train de souffrir. Le Seigneur est rempli de peine pour voir la souffrance. Il veut vraiment que cet homme puisse faire le bon travail et partager tout. Mais le Seigneur est patient. Notre Dieu est tellement patient. Il donne encore la grâce. Il donne encore la grâce. Il donne encore la grâce pour qu'on se répande et qu'on donne notre vie
à Yeshua Mashiach et qu'on amène la justice et faire ce qui est droit devant le Seigneur. Il patientait, il patientait, il patientait, il regardait. Le Seigneur continue à parler, hein? Vous comprenez? Le Seigneur parle, le Seigneur avertit, mais on ne comprend pas l'avertissement de Dieu. Il continue à patienter, mais sa patience arrive à la limite. Vous comprenez? Donc, il attendait, il regardait. Il veut que cet homme puisse se repentir, donner sa vie à Yeshua Mashiach, commencer à mener la justice, faire ce qui est droit. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. L'homme là était sous l'arbre, il prenait tout le contrôle de tous les fruits. Donc voilà l'explication. Dieu a mis les autorités dans le Togo et Dieu a béni le Togo. Cet arbre-là, ces fruits qui sont dans le Togo, qui sont mûrs, c'était bien mûr, jaune, c'était vraiment mûr et gros. Le Seigneur a béni le Togo. Et le Seigneur, regardez, il voulait qu'on fasse la justice au Togo, qu'on donne aux pauvres, qu'on multiplie le bonheur du Togo. C'est que lui, il a donné aux Togolais, à tout le monde, au peuple togolais. Le pauvre qui sont dans le Togo, il devait donner ce que le Seigneur a planté sous le Togo. Mais ce n'était pas le cas. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Pendant que je regardais, qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais une femme qui s'est levée au Togo. Alléluia. Je vais vous expliquer. Je regarde une femme qui s'est levée dans l'amour, qui s'est levée à intercéder, qui s'est levée à gêner, qui s'est levée à prier. Il y avait des groupes. Elle a fait des groupes pour prière. Elle était en train de prier. Elle était en train de prier. Cette femme avait plein d'amour. Elle était pleine d'amour et elle donnait ce qui était juste. Elle donnait ce qui était correct. Et je vois, à ce moment-là, je suis en train de regarder. La prière continuait, le jeûne continuait, la prière continuait, le jeûne continuait. Du coup, je regarde où était cet homme-là. Il n'est plus, il est disparu. Cet homme-là n'est plus haut. Il n'est plus sous cet arbre-là qui prenait, qui faisait ce qu'il voulait. C'était comme un vent qui est venu, tchouk, ça l'a ramassé, il n'est plus là. L'homme-là est disparu. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je fixais mes yeux à regarder, waouh! Bien-aimé, qu'est-ce que je vois? L'homme de Dieu entre. Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu y parle, hein, ça peut prendre 100 ans, ça peut prendre 200 ans, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre autant d'années que lui, il veut. Mais la promesse de Dieu va finir par se réaliser. Alléluia. Dieu, quand il parle, même si ça va attendre 430 ans, parce qu'il avait donné la promesse pour faire sortir Israël dans l'esclavagisme. Alléluia. Ça a pris 430 ans, mais la promesse de Dieu a fini par se réaliser. Attendez, vous allez voir la promesse de Dieu s'accomplir. Parce que ça, c'est Dieu qui parle et il finit par accomplir sa promesse. Même au temps des années qu'il va prendre, Dieu, il va finir par accomplir sa promesse. Quand Dieu, il parle, il accomplit. À moins qu'on se répande. Parce que, peuple de Dieu, Dieu a envoyé le prophète Jonas à Ninive. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il va frapper Ninive. Il va frapper Ninive. Jonas n'était pas un faux prophète, c'était un vrai prophète qui est allé parler de la part de Dieu. Et il a dit que Dieu s'est levé pour frapper Ninive. Que Ninive se repente. Et lorsque Ninive s'est repenti, le roi s'est repenti, alors Dieu a cessé, il n'a pas frappé. La colère de Dieu s'est apaisée et il n'a pas frappé. Donc, Dieu peut faire la même chose. Dieu peut parler et si on se répand, Dieu peut cesser de faire ce qu'il voulait faire. Vous comprenez? Donc, pendant que je regardais, l'homme là est disparu.
l'homme de Dieu fait son entrée. Qu'est-ce qu'il était beau. Alléluia. Wow! Il était beau cet homme. Il était costaud. Il était bien dans son forme physique. Il était bien formé. Il était bien habillé. Oh, l'homme de Dieu, il entrait. Wow! L'homme de Dieu, il entre. Tellement beau. Le Seigneur l'a créé avec une beauté aussi physique comme Saül. Hein? Saül, il était beau, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas Maman Cathy qui dit, c'est les Écritures saintes qui les déclarent. Il était beau. Physiquement, il était beau. Cet homme-là, il était aussi beau. Il entrait comme ça, il était beau physiquement. Rempli de la sagesse, rempli de bonnes choses. Mais maintenant, quand je regardais cet homme, Dieu voulait que je parle déjà, je prophétise déjà sur cet homme. Alléluia. Cet homme-là qui va entrer, qu'il ne fasse pas l'erreur de commencer à regarder bien ceux qui sont dans la sanctification. Vous comprenez? Quand j'ai vu cet homme entrer, il commençait à favoriser ceux qui étaient la sanctification, à favoriser ceux qui étaient dans la sanctification, à regarder mal ceux qui n'ont pas cru le Seigneur, ceux qui sont perdus. Non, qu'il ne fasse pas cette erreur-là. Donc, qu'il regarde ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, qu'il le regarde avec plein d'amour et qu'il donne l'amour pur à ceux qui sont perdus. Parce que c'est ça ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur n'a pas favorisé ceux qui avaient cru à lui et ceux qui n'avaient pas cru à lui et il les a abandonnés là-bas. Non, le Seigneur a aimé. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a commencé à nous aimer quand on était des malfaiteurs, quand on était des menteurs, quand on était, bien aimés, des escrocs, des prostituées, de sorciers, quand on était des magiciens, quand on était des occultistes. Toi, tu étais occultiste, tu étais magicien. Dieu a commencé à t'aimer. Voilà pourquoi tu t'es repenti et tu es venu au Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, le Tout-Puissant, parce qu'il t'avait aimé avant que toi tu viennes à lui. Donc le Seigneur dit que cet homme-là, quand il vient, quand il fait son entrée, qu'il regarde tout le monde avec un amour pur, même ceux qui sont perdus, qu'il les embrasse avec amour, afin qu'ils se repentent et donnent leur vie à Yeshua Mashiach. Je vais vous expliquer maintenant cette femme que j'ai vue, qu'elle était en train d'intercéder, qu'elle était pleine d'amour. Elle était pleine d'amour pur. Elle était en train d'intercéder, d'intercéder. C'est l'église. Alléluia. C'est l'église qui est au Togo, que Dieu appelle l'église à intercéder. Pardonne-moi, pour le Togo. Parce que c'est ça. Dieu va prendre le charge de tout. Et l'homme là, il va entrer. Pardonne-moi. Après. Alléluia, que l'église au Togo s'élève dans les prières de jeûne. Et j'ai entendu dans la voix qui disait jeûne de 2 jours, de 2 semaines, jeûner 2 semaines. Ça, c'est un langage seulement de Dieu pour dire que l'église dans le Togo devait prier, devait jeûner pour le pays. Voilà. Donc, l'arbre et les fruits qui sont pleins de fruits, et les fruits, ils sont mûrs. C'est le Togo que Dieu a béni. Et le temps, le fruit qui sont mûrs au Togo, ça veut dire le temps de Dieu est là. Parce que le fruit est mûr. Le fruit est mûr pour manger. C'est les bonnes choses que Dieu a mis au Togo et ils sont prêts pour le prendre. Ils sont prêts pour manger. Les bonnes nouvelles, ils sont prêts pour arriver au Togo. Mais l'église, qui est cette femme qui gênait, doit gêner et prier pour que Dieu puisse faire quelque chose pour le Togo. Alléluia. Le temps de Dieu, Dieu va entendre le pleur de cette femme. Dieu entend le pleur de ces vrais enfants de Dieu qui sont en train d'intercéder et Dieu va agir. Voilà le message du Togo. Prions pour le Togo. Intercédons pour le Togo
que vraiment que le Seigneur fasse sa volonté, s'accomplisse et que le peuple, le gouvernement qui sont au Togo puisse se repentir. Quelque chose va se passer. Ça, c'est un avertissement de Dieu. Cet homme-là qui va disparaître, vous comprenez? Dieu est en train faire appel aux autorités de se repentir. Parce que s'il ne se repent pas, Dieu va faire envoyer le vent et ils ne seront plus là. Comme j'ai vu que cet homme-là a disparu. Vous comprenez? Mais si les autorités du Togo se repentent et cherchent Dieu vraiment, Dieu va faire comme c'était dans les temps de Jonas. Vous comprenez? Dieu est encore en train de donner le temps pour la repentance. Parce qu'il est le Dieu miséricorde. Il est le Dieu lent à la colère et riche en bonté. Si le peuple revient à lui, à se repentir, Dieu va voir miséricorde et il va enlever le mal. Vous comprenez? Soyez bénis, bénis. Prions, prions pour le Togo. Il y a des personnes qui sont en train de demander, mais pourquoi mais pas notre pays? Dieu ne parle rien de Dieu. Il parle quand il veut. Il parle au pays que lui, il veut. Il donne le message à qui il veut. Donc, ce n'est pas Maman Cathy qui va venir. Il parle quand il veut. Non, c'est Dieu qui est au contrôle. Le Saint-Esprit qui est au contrôle. Il parle quand il veut. Voilà. Soyez bénis, bénis. Soyez bénis, 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 que la grâce, l'amour, la paix soient avec vous. Priez pour le Togo, que la volonté de Dieu s'accomplisse et que le Seigneur puisse toucher le cœur des hommes qui sont en tête de se repentir parce que le vent, le mal est au point d'arriver. Il va souffler et cet homme ne sera plus là parce que le vent, le souffle de Dieu, il vient pour ramasser. Soyez bénis, bénis et je vous dis shalom, shalom.